اللهم صل على محمد وآل محمد. Le sixième imam de l'islam parmi les Ahlul Bayt du prophète, que la paix soit sur lui, est imam Ja'far al-Sadiq. On lui a donné le titre de Sadiq car il était la personne la plus honnête et véridique qu'on pouvait trouver. Nous savons que tous les imams sont véridiques. Selon un hadith, le prophète a donné ce titre de Sadiq à l'imam pour le distinguer de Ja'far al-Kazab à l'époque de l'imam al-Askari alayhi salam. Durant les premières années de sa vie, Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam profita de la présence de son grand-père, Imam Ali Zainul Abidin alayhi salam, puis celle de son père, Imam Mohammed Baqir alayhi salam. Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam avait beaucoup de connaissances. Personne n'émettait jamais aucun doute sur ce qu'il disait. Même quand il citait des hadiths et disait que le prophète avait dit telle et telle chose, personne ne lui demandait de fournir des preuves. Aussi, il devint connu comme As-Sadiq, le plus véridique. Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam menait une vie si modeste que même les soufis, qui ne sont pas des chiites, le considéraient comme un saint, un ascète et un mystique jusqu'à nos jours. À l'époque d'Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, les Omeyyades étaient occupés à combattre les Abbassides. Aussi, tout comme Imam Mohammed Baqir alayhi salam, Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam saisit cette opportunité et il pouvait ainsi prêcher l'islam et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À un moment, Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam avait une université à Médina regroupant plus de 4000 étudiants. C'est pour cette raison qu'un grand nombre des hadiths dans nos livres viennent d'Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam et que certaines personnes se réfèrent aux Shia des Ahlul Bayt comme Ja'fari. En réalité, les enseignements et l'école d'Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam n'étaient pas différentes des enseignements d'Imam Ali alayhi salam qui a directement appris du prophète et était le plus savant après le prophète. Beaucoup des étudiants d'Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam sont plus tard devenus fameux eux aussi. Par exemple, Jabir ibn Hayyan était chimiste, alchimiste, astronome, ingénieur, philosophe, physicien, pharmacien, géologue et médecin. Beaucoup plus tard, quand l'Europe est sortie de son âge des ténèbres et a commencé à apprendre les sciences grâce aux musulmans, Jabir fut connu comme le père de la chimie. Tous les historiens reconnaissent que Jabir était un élève d'Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam et que son savoir venait de l'imam. Un autre exemple est celui d'Abu Hanifa qui a d'abord appris le tafsir du Coran, les hadiths et les sciences islamiques d'Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, mais qui a plus tard formé ses propres opinions et devint le fondateur de l'école sunni Hanafi. Malik bin Anas, le fondateur de l'école Maliki, était également un étudiant d'Imam Ja'far al-Sadiq. Un athée proclamait qu'Allah n'existait pas. Il mit de la terre et de l'eau dans un seau, et au bout de quelque temps, des vers de terre sont apparus. Il disait aux gens qu'il avait créé ces vers, car il était la cause de cette création. Imam Ja'far al-Sadiq lui a demandé « Si c'est vous qui avez créé ces vers, dites-nous combien il y en a, combien sont mâles et combien sont femelles, quel est le poids de chacun d'eux ?» Imam alayhi salam a mis fin aux superstitions de cet homme. Les narrateurs racontent que l'homme ne dit mot, puis s'en alla. Vers la fin de la vie d'Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, les Banu Abbas avaient pris le contrôle des musulmans. Le calife abbasside ne supportait pas de voir la popularité d'Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam parmi les musulmans. Il s'arrangea donc qu'on donne du poison à Imam alayhi salam. Il est enterré à Jannatul Baqi, à Médina, près de son arrière-grand-père, Imam Hassan, son grand-père, Imam Ali Zainul Abidin, et son père, Imam Mohammed Baqir, que la paix soit sur eux tous.